le décollage. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai décidé d'opérer un changement radical. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer totalement. Tout simplement parce que depuis 2003, je me suis consacré à 100% au blogging. Depuis 2003, j'ai créé des dizaines de blogs et je me suis vraiment éclaté en faisant ça. Seulement, le problème, c'est qu'à force de bloguer quotidiennement, je me suis mis dans une sorte de routine. Et à force d'être dans une routine, finalement, on fait plus les choses par habitude que par réelle passion. Et le souci, c'est que le blogging, comme n'importe quelle création de contenu, c'est intéressant quand on transmet véritablement sa passion. Et aujourd'hui, j'ai décidé de changer totalement la manière dont je travaille. J'ai décidé de passer à un autre modèle totalement différent. Pour tout dire, j'ai décidé de changer parce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort. C'est tellement facile de rester dans sa zone de confort, de continuer à faire ce qu'on fait et de perfectionner sans arrêt ce qu'on fait pour être vraiment à l'aise. Qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de balayer tout ça. J'ai décidé de sortir de ma zone de confort parce que j'ai envie de découvrir autre chose. J'ai envie de retrouver la flamme, j'ai envie vraiment de m'éclater dans ce que je fais parce que créer du contenu, c'est vraiment génial quand on le fait avec passion, quand on s'éclate en le faisant. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort parce que j'ai envie vraiment de retrouver la passion du début quand j'ai commencé à découvrir Internet, quand j'ai commencé à bloguer et à créer du contenu. Alors, de quoi il s'agit? Tout simplement, j'ai décidé de passer au vidéo blogging. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'attire depuis un moment. J'ai fait des vidéos il y a quelques temps, mais je ne me suis pas vraiment investi dedans. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me consacrer à 100% au vidéo blogging. J'ai envie d'y mettre vraiment des moyens parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que justement, ça me force à sortir de ma zone de confort, ça me force à faire des choses qu'aujourd'hui je ne maîtrise pas totalement, ça me force à faire des nouveaux efforts, à aller chercher des choses que je ne connais pas, à faire des choses dans lesquelles je ne suis pas forcément à l'aise non plus. Mais du coup, c'est un vrai challenge et c'est vraiment super éclatant de faire ça. Alors, il y a une chose que je voulais ajouter aussi, c'est que moi, je suis créateur de contenu depuis plus de 10 ans. Et il y a une chose que j'admire, c'est les gens qui osent créer du contenu. Tout simplement parce que, quel que soit le contenu créé, que ce soit des articles de blog, des vidéos, des podcasts, moi j'écoute et je regarde pas mal de choses parce que c'est un moyen d'apprendre. Et quelle que soit la qualité du contenu, parce qu'il y a du contenu, voilà, des fois qu'on trouve bien, d'autres qu'on trouve moins bien, quelle que soit la qualité du contenu, moi j'admire tous les créateurs de contenu. Tout simplement parce que je considère que quelqu'un qui crée du contenu, que ce soit bon ou que ce soit moins bon, c'est de toute façon une démarche de créateur et moi je trouve ça génial déjà d'oser créer du contenu.
Parce que quand on y pense, globalement, on passe tous beaucoup plus de temps à consulter du contenu qu'à en créer. On passe tous beaucoup plus de temps à regarder des vidéos sur YouTube qu'à créer des vidéos. Alors si seulement 1% du temps qu'on passait à regarder des vidéos, on consacrait à créer du contenu, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de contenu intéressant encore sur Internet. Donc quoi qu'il arrive, je trouve que les créateurs qui osent faire des choses, ben moi je les admire parce que quel que soit le contenu créé, qu'il soit bon ou pas, je trouve que c'est la bonne démarche de créer du contenu, d'oser se lancer parce que c'est pas évident, croyez-moi. Notamment, bah, voilà, faire des vidéos comme ça, c'est loin d'être facile, c'est loin d'être évident de le faire. Faut vraiment sortir de sa zone de confort, comme je disais tout à l'heure, et c'est vraiment pas une chose facile. Alors, moi, vraiment, j'admire tous les créateurs de contenu, et donc si je peux vous donner un conseil, si vous-même vous hésitez à vous lancer, c'est bah, de vous lancer, de créer, parce que de toute façon, quand on crée quelque chose, déjà, il y aura toujours des gens à vous critiquer. Il y aura toujours des gens à dire que ce que vous faites, c'est nul. Il y a des gens d'ailleurs qui sont spécialisés là-dedans. C'est leur job, en fait, quelque part, c'est critiquer les autres. Il ne faut pas se laisser influencer par ça. Parce que ça, c'est un frein énorme à la création de contenu. Moi, si j'ai aussi longtemps hésité à créer des vidéos, c'est pas justement parce que j'avais peur bah, voilà, de passer pour un con en vidéo ou qu'il y ait des gens qui disent que ce que je fais c'est nul. Et du coup, c'est vrai que c'est un frein énorme qui nous empêche bien souvent de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. D'ailleurs, que ce soit en termes de création de contenu ou que ce soit dans d'autres domaines. Donc, il faut vraiment passer outre. Et aussi, je pense que le fait de créer du contenu, c'est la meilleure manière d'apprendre. C'est la meilleure manière de progresser. Parce que quand on se lance, quand on crée quelque chose, même si au départ c'est pas génial, certainement que voilà, les vidéos que je vais faire aujourd'hui seront peut-être pas aussi bien que celles que je pourrais créer en quelques temps, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance. Parce que dans la vie, en général, il y a deux catégories de créateurs de contenu. Il y a ceux qui réfléchissent beaucoup, qui travaillent beaucoup en amont avant de se lancer, et bien souvent, eh bien, soit ils mettent énormément de temps à se lancer, soit ils ne se lancent pas du tout, parce qu'ils ont toujours des choses à perfectionner, ils se disent, voilà, il faut encore que j'apprenne telle chose, il faut que j'attende d'avoir tel ou tel matériel avant de me lancer, et du coup, voilà, c'est des freins qui font que, voilà, c'est peut-être même des gens qui ne se lanceront jamais. Et puis il y a ceux qui sont dans la catégorie à laquelle moi j'appartiens, c'est-à-dire les gens qui se disent, voilà, je vais commencer à créer quelque chose, et puis je me perfectionnerai, je m'améliorerai au fil du temps, parce que, comme on dit, on devient, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est vraiment en créant du contenu qu'on s'améliore et qu'on progresse. C'est le seul moyen de s'améliorer, c'est de créer.